Alors là, c'était le godet à l'arrivée, donc on avait juste pointé la lame pour la changer. Donc la lame, on a décidé de la pointer, comme on va vous le montrer sur le godet directement. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Souillé et je vais rencontrer Christopher Bouvet. Il va nous parler du projet de transformation d'un godet déjà existant. On n'a qu'un godet à griffe, mais ça ne le faisait pas, donc on empruntait des télescopiques à des adhérents. Donc pour aller charger nos propres épandeurs. D'en acheter un neuf en bon état, ça coûterait trop cher. On a décidé d'en acheter un, de l'améliorer et de pouvoir l'utiliser pour être 100% autonome. Il n'était pas si cher que ça, donc après il n'était pas neuf non plus. Hein. Donc là c'est pour ça qu'on l'améliore et on le remet en état comme il faut. Là c'était le godet à l'arrivée, donc on avait juste pointé la lame pour la changer. Donc la lame, on a décidé de la pointer, comme on va vous le montrer sur le godet directement, à l'avant et pas la prendre pour la pointer par en dessous. Parce que le but du godet, c'était de l'agrandir. Donc on a décidé de l'agrandir de 20 cm en longueur. Donc on a refait ses joues et on a refait une grille de 29 cm, 30 cm exactement. Donc avec des renforts. Donc là, en fait, le but, c'est de faire du chargement au moment où, avec la table d'épandage, pour du chargement de fumier de volaille. Donc, parce qu'avec la griffe, c'est pas très adéquat, on va dire. Donc là, c'est une lame qu'on a achetée chez Agri Loisirs. Donc une lame de base. Hein. Et après, on s'est équipé chez les Forges de Sarget pour les quelques fers plats. Donc il y a un fer plat ici, un fer plat de l'autre côté. Et pour le renforcer de par en dessous, on a fait faire aussi des fers plats qu'on a arrondis après, ce qui fait une sorte de ski pour que le godet s'use moins d'en dessous. C'était un attelage faucheux. Donc là, on a mis un attelage universel. Le plus compliqué, c'est de tout aligner. Tout aligner, couper, et après, on attelle, on regarde ce que ça fait. Si ça va pas, on redécoupe. Et on défait, on repousse de quelques centimètres et on refait des points et on rattache au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on teste s'il incline bien, s'il vient pas taper dans les vérins, tous ces petits problèmes là. En tout, j'ai dû passer même pas 3 jours complets dessus. Il est en finition, donc c'est principalement les grosses soudures qui vont être à faire. Et après, il y aura une mise en peinture et c'est parti pour ces premières campagnes d'épandage et de chargement.